7 signes que quelqu'un vous déteste et le cache. Dans le tumulte des relations humaines, rares sont ceux qui ont la capacité de naviguer avec clarté et sérénité face aux attitudes ambiguës des autres. Il arrive parfois qu'une personne vous déteste tout en dissimulant son hostilité derrière une façade polie. Pourtant, comprendre et interpréter ces attitudes cachées est une compétence précieuse, non seulement pour préserver sa tranquillité, mais aussi pour croître intérieurement. La philosophie stoïcienne nous enseigne à prendre du recul, à contrôler nos réactions internes et à ne pas nous laisser entraîner par ce que nous ne maîtrisons pas. Cette vidéo vous propose un guide autoréflexif pour reconnaître les signes d'une aversion déguisée, tout en restant fidèle à l'esprit stoïcien. Cultivez l'équanimité face aux comportements négatifs d'autrui. Plutôt que de juger ou de chercher la confrontation, cette quête de compréhension est une occasion d'approfondir votre résilience émotionnelle et votre sagesse intérieure. Voici donc 7 signes que quelqu'un pourrait, sans le dire, ne pas vous porter dans son cœur. Dans notre société, il peut être difficile d'afficher ouvertement ses sentiments négatifs envers quelqu'un. Plusieurs raisons expliquent ce comportement. Le désir d'éviter un conflit, une peur des conséquences, ou tout simplement une incapacité à communiquer sincèrement ses ressentis. Mais paradoxalement, ces émotions ne disparaissent pas. Elles se traduisent souvent par des signaux subtils. Pour un stoïcien, ces signes sont une opportunité, celle de reconnaître que ce genre de comportement reflète davantage l'état intérieur de l'autre que votre propre valeur. En d'autres termes, leurs actions ne disent rien sur vous, mais tout sur eux. Maintenant, voyons comment repérer de telles attitudes. L'un des premiers signes à remarquer est une absence ou une réduction significative du contact visuel. Si une personne évite constamment de croiser votre regard, cela peut refléter une gêne intérieure, un manque de respect ou un désir de maintenir une distance émotionnelle. La philosophie stoïcienne enseigne: ne cherchez pas à forcer l'attention des autres. Reconnaissez simplement ce signe pour ce qu'il est, un indice, pas une vérité absolue. Si quelqu'un minimise ou ignore vos victoires, cela peut révéler une jalousie sous-jacente ou une indifférence envers votre bonheur. Par exemple, un succès personnel pourrait être accueilli par un commentaire tiède comme « Ah, c'est bien ». Pour les stoïciens, ce n'est pas un appel à prouver davantage votre valeur. Restez centré, satisfait de vos accomplissements et détaché des réponses superficielles. Certains utilisent l'humour comme une façon voilée de critiquer ou d'humilier. Des remarques sarcastiques ou des blagues sur vos échecs peuvent masquer des sentiments négatifs ou de l'irritation envers vous. Dans ces situations, un stoïcien rappellerait: ce que disait l'insulteur appartient à lui, pas à moi. Je ne suis perturbé que si je le choisis. Une personne qui coupe constamment la parole ou qui ne vous écoute pas pleinement peut démontrer un manque de respect ou de patience envers vous. Plutôt que de s'indigner, les stoïciens nous invitent à poser cette question. Cela affecte-t-il réellement ma vertu? Sinon, lâchez prise. Lorsque quelqu'un à qui vous parlez affiche peu d'intérêt ou refuse de s'investir émotionnellement, il devient évident qu'il pourrait nourrir une certaine antipathie. Soyez vigilants à cela, mais ne laissez pas leur comportement affecter votre plénitude. Votre équilibre intérieur est toujours sous votre contrôle. Les actions parlent parfois plus fort que les mots. Les bras croisés, les pieds tournés vers la sortie, ou le recul physique lorsqu'ils parlent avec vous témoignent d'un désengagement. Mais comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. Enfin, la passive agressivité se manifeste par des compliments ambigus. Tu as fait de ton mieux, je suppose, ou par des critiques indirectes. Ces comportements masquent souvent des frustrations non exprimées. Pour un stoïcien, ce genre d'attitude est une occasion de pratiquer le détachement émotionnel. Une fois que ces comportements ont été identifiés, la clé réside dans votre réponse. Pour les stoïciens, la question cruciale est la suivante: est-ce sous mon contrôle? Commençons par admettre que nous ne pouvons pas contrôler les pensées ou les actions des autres. Cependant, nous avons toujours le pouvoir sur la manière dont nous y réagissons.
Comme le rappelle Marc Aurèle, ce à quoi nous faisons face n'est rien d'autre que le reflet de notre perception. Interprétez ces signes sans les prendre personnellement. Leur comportement négatif ne diminue ni votre valeur ni vos progrès. Chaque interaction difficile est une leçon. Ces moments nous mettent au défi d'appliquer les principes stoïciens, tels que la maîtrise de soi, la résilience et la sérénité. Un stoïcien considère souvent l'antipathie comme une expression de la souffrance intérieure de l'autre personne. Plutôt que de nourrir de la colère en retour, nous pouvons choisir de répondre avec compréhension et empathie. Voici quelques étapes pratiques pour appliquer la sagesse stoïcienne dans ces situations difficiles. Avant de réagir, respirez profondément. Cela vous permet de rompre la chaîne de réaction impulsive. Rappelez-vous que vous ne contrôlez pas leur comportement, mais uniquement vos pensées et vos actions. Leur hostilité peut indiquer des insécurités ou des luttes personnelles. En comprenant cela, vous êtes mieux équipé pour ne pas laisser leurs actions vous heurter. N'accordez pas à ces comportements plus d'importance qu'ils n'en méritent. Après tout, votre équilibre intérieur ne dépend pas de ce que quelqu'un ressent pour vous. Bien que le stoïcisme valorise la maîtrise de soi, cela ne signifie pas accepter des comportements destructeurs. Soyez ferme mais respectueux dans la défense de vos valeurs. Reconnaître ces signes avec clarté vous permettra de consacrer votre énergie à des relations véritablement enrichissantes, celles où règnent le respect, la confiance et la réciprocité. Chaque interaction difficile est une opportunité d'appliquer et d'apprendre des enseignements stoïciens. C'est une chance unique de développer votre résilience émotionnelle et de renforcer votre caractère. En fin de compte, cette exploration des signes de l'antipathie cachée est bien plus qu'un simple exercice d'observation sociale. C'est une invitation à pratiquer la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne. Cela vous encourage à ne pas absorber l'énergie négative des autres, mais à cultiver votre paix intérieure, même face à l'adversité. Rappelez-vous, ce qui importe n'est pas de forcer quelqu'un à vous aimer ou à vous accepter, mais de rester fidèle à vos principes, intègre dans vos réponses et ancré dans votre tranquillité intérieure. Que cette réflexion stoïcienne vous accompagne dans votre quête de sagesse, de sérénité et de paix émotionnelle.